Hello les choup-choup, comment allez-vous ce matin? Moi très bien, même si j'ai un peu peur de ce que va donner cette vidéo parce que j'ai les deux monstres qui sont réveillés. Donc j'ai jamais encore tourné de choup artiste avec eux dans la pièce quand ils sont réveillés. D'habitude j'essaie de ruser pour le faire quand ils pioncent, parce que quand ils pioncent, ils écrasent bien, hein. Mais là ils sont réveillés, ils ont l'air d'être en forme pour un moment, donc j'allais pas attendre qu'il fasse nuit, hein. Déjà qu'il fait nuit à 16h, ça restreint quand même encore plus. Du coup voilà, je tente le choup artiste, en plus il y en a deux aujourd'hui, deux pour le prix d'un, oui je sais, ça me fait plaisir, de rien, voilà, c'est un cadeau. Et du coup allons-y, hein, et espérons que Rémus et Réa se tiennent tranquilles, voilà. On va espérer, ça coûte rien. Merlin lui dort, Merlin il est pas chiant. On a donc deux choup artistes pour aujourd'hui que j'ai décidé de rassembler tout simplement parce qu'ils étaient tous les deux assez petits en taille et que donc je me dis que ça ferait une vidéo d'une taille relativement correcte. Commençons donc avec ce premier choup artiste. Regardez cette petite présentation absolument trop cute. Alors hop, on ouvre le petit neuneu. Hop là, les trouilles. J'ai un petit créneau, Laura, Aya, Ayora, c'est moi. D'accord, donc c'est deux pseudos. Les trouillettes. Oh c'est une belle, oh c'est bien soigné. Comme c'est bien soigné. On a le oula. Ah, c'est un 0. Merci de préciser parce que j'allais dire je vais galérer à le lire. Hello Marilyn, ça me fait vraiment tout drôle d'avoir fini ce choup artiste et que tu l'aies enfin entre tes mains. J'espère sincèrement qu'il te plaira, j'y ai mis tout mon cœur. Mais t'inquiète donc, pas évidemment qu'il va me plaire. Avant de passer par les explications, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Laura, comme Laura Ingaz, la petite maison de ma prairie. Vas-y, combien de personnes ont déjà dit faire cette blague? C'est obligé que t'aies au moins 9 personnes qui te l'aient dit. Je sais pas pourquoi 9, pourquoi pas. Et j'ai atteint mes 17 ans cet été, que le temps passe vite. Qu'est-ce que je devrais dire? J'en ai 31, hein. Comme beaucoup, j'adore la culture japonaise, les jeux vidéo, mais aussi Halloween, les films d'horreur et bien évidemment, le dessin. Depuis petite, j'aime ce qui est assez créatif. Je suis passée par la fimo, la création de bijoux, le scrapbooking, mais le dessin est ce qui est resté durant toutes ces années. J'aimerais d'ailleurs en faire mon métier dans le domaine du jeu vidéo ou de l'animation. Je pense qu'il n'y a rien de plus épanouissant que de vivre de sa passion. Alors oui, par contre, v'là le temps, hein. C'est-à-dire que les horaires fonctionnaires t'oublient, hein. C'est le problème d'un boulot passion. Passons enfin au choup artiste. J'ai réalisé un jeu de 10 cartes à la manière de cartes de tarot. Oh! Chaque carte fait référence à un personnage de ton univers, sauf deux. Il y a 2 cartes qui sont propres à mon univers, mais j'espère que tu les aimeras tout autant. Mais bien sûr. Comme tu le verras sur le menu, chaque carte a ses propres couleurs et son propre titre. Avec ces quelques indices, tu peux t'amuser à deviner le personnage si tu le souhaites. Pas de panique, dans le mot de la fin, tu trouveras toutes les références. Si jamais, même après avoir découvert la carte, tu ne découvres pas qui c'était. C'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Les cartes sont déjà dans l'ordre du menu, tu as juste à les retourner une par une. Petite anecdote finale, elles sont numérotées dans l'ordre de réalisation. Après, je te laisse découvrir les bonus. Bon, fini de blablater, je suis super excitée, Laura. PS, merci pour ce que tu fais et les messages que tu fais passer. Merci aussi pour ton ouverture d'esprit. Et un dernier merci pour ta sincérité, tout simplement. C'est cute, est-ce que Laura, déjà, elle a pas gagné le point du capital sympathie? Personnellement, je lui donne. Alors, la lettre de fin. Bon, du coup, mot de la fin, on voit à la fin. Donc, on garde à la fin, hop, sur le côté. Oh, elles sont magnifiques. Je ne me suis absolument rien spoilé, parole de DS, c'est vrai. J'ai vu que c'était le créneau réservé, donc j'ai fait confiance. Voyons voir, petit ruban. Sens du non-spoil. Il y a quelque chose là ou pas? Non, ok. Déjà, rien que ça, c'est beau, hein. Très bien. Attends, je vais mettre ça sur le côté. Donc, on ouvre ça comme ça, donc c'est du plus ancien au plus récent. Par contre, je vois pas où sont les indices, du coup. Elle a parlé d'indices, non? Ah non, que genre, je dois deviner quel personnage c'est. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Attends, je vérifie. Non, comme tu le verras sur le menu, chaque carte... Mais il est où le menu? Ah, mais il est derrière. Mais qu'est-ce que je suis con? Bah bien sûr, ah bah on peut pas s'en sortir. Ah bah voilà, ah bah si, quoique. Si, ça change pas grand-chose, c'est juste que ça dit un peu, quoi. Noir sacrifice. Bah écoute, on verra. Noir sacrifice... Du coup, attends, je vous montre le menu mieux, quand même. Noir sacrifice. Alors, je dirais Along the Edge, peut-être. Sinon, je ne vois pas. En tout cas, le dessin est magnifique. Tu peux clairement faire un jeu de tarot entier. Enfin, je dis ça, t'as peut-être l'idée déjà, mais c'est très très beau. Attends, je pousse tout ça pour qu'on ait bien les cartes dans le fond. Ok, noir, sacrifice. Ensuite, rouge, choix. Je peux pas deviner avec ça comme indice, c'est impossible. C'est impossible. Ah bah si, j'aurais pu, tiens, j'allais dire à part Castiel, il est bien, il est pas mal. Alors le choix, je pense que le choix c'est est-ce que je suis un mec bien ou est-ce que je suis un gougnafier? À vous de dire ce qu'il a choisi dans Campus Life, mais il est très mignon. Pour le moment, je préfère elle. Faudra me dire après votre carte préférée. À la limite, vous pourrez faire un top 3 de vos cartes préférées. C'est rigolo de faire des tops. J'aime bien faire des tops. Nous avons ensuite bleu courage. Oh, c'est pas... Oh, c'est Ori. Au début, j'ai cru que c'était Celebi, le Pokémon, mais c'est Ori en fait. J'ai fait un let's play dessus sur Twitch, que j'ai fini, parce que j'avais commencé sur YouTube il y a quelques années de ça, et j'avais rage quit parce que je suis une grosse semarde, voilà. Mais je l'ai fait sur Twitch et j'ai réussi à le finir, voilà, c'est ma fierté. Et du coup, c'est Ori. Et c'est vrai que le courage lui va bien parce que le pauvre,
Il galère un petit peu dans la vie quand même, hein. C'est pas la chose la plus simple du monde, hein, d'être Ori. Ensuite, nous avons Violet, création. Alors, où c'est Violette d'amour? Je pense que c'est Violette d'amour. J'allais dire ou Agnelle, pour l'air un peu épuré et magique, mais je dirais que c'est Violette d'amour. Je pense qu'on est sur une Violette d'amour, elle est super. Tes cartes sont magnifiques, hein. Je garde toujours le sacrifice en top 1. Ensuite, on a Orange, Fougue. J'ai vu Fatigue. Orange, Fougue. Qui c'est? Oh, est-ce que ce serait pas... Non, j'allais dire Kyo. Je vois pas qui c'est. Peut-être que ça fait partie de tes OC du coup, parce que t'en as deux qui sont à toi, donc... Enfin, à toi. Des persos de ta création, tu vois. En tout cas, il est très stylé. Il me fait penser un peu à Kyo, truc basket au niveau du... Bah, ça doit être le fond. Mais je vois pas qui c'est sinon. Ou alors Nathan des frères Scott. Mais il est pas numéro 4, je crois pas. Je sais pas en fait. Ensuite, on arrive au bicolore. Donc bleu et rouge pour liberté. Oh, elle est magnifique. Ma petite Ariel. Oh bah en plus, on dirait qu'elle le regarde. T'as vu comme c'est beau? Elle est stylée. J'aime bien le côté un peu réaliste désabusé que tu donnes. C'était très intéressant. Rose et bleu pour chatoyant. Ça fait penser au chat de Cheshire, je vais pas cacher. Oui, c'est lui! Oh, il est trop beau. Il est magnifique. J'aime bien le côté décalé que tu leur fais, vraiment. On dirait un peu là, il a un peu un côté vampire, je trouve. Bah tous un peu en fait, hein. Ils ont tous ce côté un peu pas humain, tu sais pas trop où les mettre. Bleu-orange, le temps. Oh, ça doit être Cendrillon. Ou une référence à Cendrillon, du coup. En tout cas, elle a de très gros boobs. Je ne me souvenais pas que dans le dessin animé, elle en avait autant. Et avec la chaussure de verre, le clin d'œil est plus que clair. Mais je sais pas si c'est Cendrillon ou, du coup, encore une fois, un de tes personnages par rapport à cet univers-là. On verra ça avec la lettre de fin. On a ensuite Rose et Rouge, Désir. Ouh. Oh, Esmeralda, bien sûr. La sexitude à l'état pur. Elle est superbe. Elle est superbe. Et enfin, non, attends. Il nous en reste deux. Jaune-violet. Attends, pourquoi? Il devrait en rester qu'un. Jaune-violet, loyauté. Je ne sais pas qui c'est, mais il a l'air cool. Il a l'air cool. Ouais. Il me fait penser à Mercutio dans le film de Baz Luhrmann sur Roméo et Juliette. Enfin, Roméo plus Juliette, du coup. Bon, c'est pas du tout, alors pas du tout dans le style de l'acteur ni rien, pas du tout, rien à voir. Mais je sais pas, ce qu'il dégage, il fait un peu un Mercutio moderne, je trouve. Et du coup, il nous en reste un, mais qui n'est pas dans la légende, il est marqué puis bonus, donc... Ah ok, c'est pour dire que c'est la fin. Donc c'est bon, je me suis pas bourrée. Alors du coup, voyons voir, les bonus sont ici. C'est 3 dessins digitaux emballés chacun dans une feuille. Là-dedans, c'est une sélection de 4 cartes d'un ancien jeu. J'ai finalement changé de design pour quelque chose de plus rempli. On peut normalement voir une amélioration sur les nouvelles. Bah écoute, on va commencer par ça. Je suis intriguée par ton ancien travail. C'est intéressant de voir les progrès que vous faites, hein. Ou tout simplement les changements de style. Alors, voyons voir. Amour. Je pense que c'était Thibaudonnette. Effectivement, il n'y a rien à voir, hein. Là, c'est vachement plus rempli. Amour. Monica. Oh, stylé, elle a viré sa carte. Oh, la symbolique est belle. La symbolique est grave belle. Mon Thomas. Aventure. Oh, ça lui va très bien. Elle est belle. En vrai, elles sont belles aussi, hein. Et la dernière. Sacrifice. Ah, bah du coup, là, on a vraiment... Ah oui, il n'y a pas photo quand même. Il n'y a pas photo. Celle-ci, c'est ma préférée. Je garde celle-ci en préférée de ouf. Celle-ci, elle a quelque chose de très, très adulte en fait, très mûr, très, très beau. Et du coup, attends, bonus, du coup, c'est 3 dessins digitaux emballés chacun dans une feuille. Voyons voir ça. Effectivement, 1, 2, 3. Non mais on sait jamais, hein. Ah non, je vois à travers. Vous aussi du coup. Attends. J'ai fait une petite ellipse pour les sortir du papier sans encombre et sans spoil. Du coup, celle du haut, c'est celle qu'on a vue à travers un petit peu. Oh non, il n'y a rien. En fait, elle a entendu que je sortais les papiers. Voilà, donc maintenant, elle est intéressée par les papiers. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai réussi à la faire partir. À l'aide. Du coup, je disais, le premier dessin, pour le moment, donc celui qu'on avait vu à travers. Ah, ça me fait penser un peu en look au gars dans Le Secret d'Henri. Je sais pas, je trouve que le style un peu... le style de dessin me fait penser à ça. Après, peut-être qu'il vient pas du tout de là. En tout cas, ton style digital est magnifique. J'aurais pas du tout fait le lien entre le digital et le papier, tu vois. Super beau. Voyons voir les deux autres. Numéro 2. Oh, un démon. Ça, celui-là, on voit un peu plus le lien. Il y a un peu plus le côté créature humaine, mais bizarre, tu vois. Enfin, j'aime bien. Et le dernier...
Alors là, je sais pas si on a un mec sympa qui nous attend devant chez nous ou un psychopathe qui veut nous tuer. Donc j'en déduis, vu l'ambivalence, que c'est bien ton style aussi. Magnifique. Alors écoute, voyons voir la lettre de fin. Voyons voir le mot de la fin n'est-il point. Mes réseaux sur le papier, c'est perdu. Alors le papier, c'est pas perdu, mais c'est toujours mieux de le mettre au début et à la fin. Comme ça, en fonction de ce qui me tombe sous la main, c'est plus simple. Fini. J'espère que ce show party t'a plu autant que j'ai pris plaisir à le faire. Honnêtement, c'était magnifique et c'était un style vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Les références des cartes. Ah, ça on est d'accord. Ça se trouve, vous avez deviné, pas moi. Hein. Alors, sacrifice, notre sorcière de Along the Edge. J'ai un point. L'honneur est sauf. Castiel, évidemment. Courage, Ori. Création, Violette d'amour. Fougue. Une de mes cartes, Niroshina de IQ. Ah, donc c'est lui. Donc c'est pour ça que je le connais pas. Donc ça fait sens. Liberté, Ariel. Chatoyant, mon chat. Temps, Cendrillon et la fameuse métaphore de la pantoufle. Désir, Patricia. Oh, je voyais Esmeralda, moi. Mais en même temps, Patricia et Esmeralda, il y a un petit air. Tu vas me dire, il y a un petit air. Hein. Et loyauté, une de mes cartes, Shorter de Banana Fish. C'est pour ça, du coup, tout va bien. Les deux cartes que je n'ai pas reconnues, c'était ses créations. Donc, c'est logique. Tu vois. Les digitaux, quant à eux, ce sont 2 fanarts et un OC. Mon OC est le coup qui patauge dans l'eau. Quoi? Ah oui, le démon. Tu pouvais me dire le mec avec des cornes, hein, sinon, hein, tu sais, j'aurais fait le lien. Hein. Avec ses beaux yeux bleus et sa jolie peau caramel. Et ses cornes sur la tête. Hein, il s'appelle Ceylan. Enchanté Ceylan, les choup-choup, Ceylan, les choup-choup. Choup-choup, pardon, j'ai oublié un P. Les 2 fanarts sont 2 personnages de l'univers d'Aikyu. Iwaizumi pour celui dans le Sweet Vert et l'autre Oikawa. Merci de permettre cette visibilité aux artistes. Les choup-choups sont tous incroyables et ultra talentueux. Croyez toujours en vous et en vos rêves. Faites ce qu'il vous plaît et soyez vous-même, quoi qu'il peut se passer. Laura. Oh. Et ben écoute, je propose qu'on aille voir tout de suite son Instagram et qu'on lui envoie plein de petits cœurs. Je l'ai trouvé sans aucune difficulté. Elle a par contre bien fait de me dire c'était un 0 et par un O, sinon j'aurais pu chercher bien longtemps. 120 abonnés, 17 ans. Non, level 17, je suppose que c'est pour dire 17 ans. Et là, on a toutes les créations. Du coup, comme d'habitude, mes amours, je vous laisse aller sur son compte, lui envoyer plein de notifs, plein de cœurs, genre vague d'amour, tu vois, vague de choup-choup. Si vous avez envie, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir davantage d'échanges avec elle. Bah, j'arrive pas à revenir en arrière. Ah voilà, quand même. Et comme ça, vous pourrez suivre également ce qu'elle fait et vous intéresser davantage. Et mais de manière générale, le minimum, c'est la pluie d'amour. Le minimum, c'est la vague de likes d'Instagram, tu vois. Qu'elle se réveille ce matin et qu'elle se dise « Waouh, mais que se passe-t-il ?» Tu sais ce que je veux dire? Cette espèce d'effet de surprise. Et je te trouve super douée, Bichette. Donc Laura, bravo à toi. 120 abonnés, on verra à combien elle sera ce soir. Et le second, comme vous pouvez le voir, est assez court aussi. Et je me suis spoil un truc et vous allez voir, c'est un format assez différent de ce qu'on a d'habitude. Les trouilles, créneau réservé. Je prends note. Mais dès que j'ai vu la participation, j'ai reconnu qui c'était. Vous allez comprendre. Ça change de format d'habitude. Voyons. Oula, ça colle. Tout va bien. Les trouilles. Coucou, tiboudouboudou, c'est moi. J'espère que tu vas merveilleusement bien. Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis extrêmement heureuse de pouvoir enfin t'envoyer ce choup artiste. Je tiens avant tout à te remercier de m'avoir donné ce créneau afin de pouvoir partager ma passion avec toi et les choup-choup qui me tient vraiment à cœur. Merci de nous permettre de laisser une trace de notre créativité sur ta chaîne. Je te suis depuis maintenant plus de 2 ans et tu représentes une boule de positivité et de bonne valeur à mes yeux et merci pour ça. Mais de rien. Bon, boule, c'est pas... Non mais, tu vois, c'est un peu comme quand Kim, il arrive et qu'il me dit « Oh, t'es mon gros bébé !» Ouais. Tu vois, boule... Mais je comprends l'intention, je comprends l'intention, c'est juste que boule... Bref, on s'en fout. Bref, je vais donc me présenter. Je m'appelle Aurélie, j'ai 19 ans et je viens de la meilleure région en termes de nourriture. J'ai nommé l'Alsace. Oh, meuf! Meilleure région ever. Les manalas, oh là là, les bretzels, les kouklops, oh, les choucroutes. Oh, j'ai envie de manger une choucroute. Je suis où? Je suis maquilleuse professionnelle depuis fin juin et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vivre de ma passion. J'ai suivi une formation à l'école Candice Mac à Strasbourg pour ceux que ça intéresse, où j'ai passé une année de folie. D'ailleurs, quelques-unes de mes créations ont été faites avec l'école, que je préciserai bien évidemment dans le menu. Je suis une passionnée de musique, K-pop, rock, metal, pop, etc., de danse et de maquillage bien entendu. Maquiller les visages et les corps me permet d'avoir une autre vision de l'art, comme si on pouvait tous être une toile sur laquelle on pouvait s'exprimer et c'est vraiment libérateur pour moi. Assez papoté, je vais donc te laisser découvrir ce choup artiste dont je suis assez fière, en espérant sincèrement qu'il te plaira. Pouka pouka pouka. PS, les photos sont retouchées par une question d'esthétisme, lissage de peau, couleur, mais le maquillage n'a pas été modifié. Instagram, etc. On ira voir ça tout à l'heure. Voyons voir, vous allez comprendre. Vous savez un peu ou pas? Bah oui, elle a dit qu'elle aimait le make-up, que c'était un rapport avec le make-up. Vous allez voir. Vous n'êtes point prêts, mes agneaux. Menu.
Petit menu très mignon, le menu, très fonctionnel. Parfait. Alors, on met ça de côté. Numéro 1. Alors, un truc tout con, j'ai adoré qu'elle ne ferme pas les enveloppes. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu voir un peu ce qu'elle faisait déjà, parce que ça m'évite d'ouvrir à l'avance, et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, sans une spoil numéro 1, de jolis petits êtres bleus. Temps 1h30. Moi, ça me fait penser au Schtroumpf, mais... Regardez. Elle est forte. Elle est forte. Et c'est le seul que j'ai regardé, par le DS, pareil. C'est juste, encore une fois, pour savoir s'il était long ou pas. Parce que si ça avait été des dessins avec plein de détails, etc., j'aurais forcément pris plus de temps. Et j'aurais fait une vidéo consacrée à un seul, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'estimer à peu près à chaque fois. Donc elle nous a fait une magnifique être avatar. Je sais pas comment on appelle ça. Les Navi, je sais plus. Mais le make-up est absolument ouf. Et encore, c'est pareil, niveau luminosité, ça va pas rendre justice de dingue. Parce que là, il fait un temps de cul. Mais c'est absolument trop beau. C'est trop beau. Et je trouve le format super original en plus d'avoir mis des photos de toi maquillée. C'est super cool, donc voilà, je suis trop contente. Numéro 2, je vis dans l'eau, fait avec l'école, temps 45 minutes. Donc je suppose que c'est une sirène, ou un crabe, ou un poisson. Attends, je vais les mettre ici, comme ça vous voyez un peu les... Est-ce qu'elle a décoré chaque enveloppe quand même? Ah oui, c'est beau. C'est plus... Non mais c'est plus élégant que ce que je... Moi j'imaginais genre Sébastien, tu vois. T'es magnifique. C'est toi à chaque fois? J'ai oublié de... Je pense que c'est elle, hein. T'es trop belle. J'adore les petites écailles, ça. J'avais vu dans une émission de maquillage qu'ils mettent un espèce de pas comme un collant, mais genre un espèce de tissu, puis qui met une espèce de bombe pour que ça passe à travers. Ça rend tellement bien. Numéro 3, pareil, vous direz votre make-up préféré. Hein. Numéro 3, un Disney émouvant, temps 1h30. Alors attends, elle a mis des ballons. Peut-être qu'il y a des indices sur les trucs. Et des ballons, du coup, je dirais là-haut. Vu que, si à il y a des indices sur les enveloppes. Oui, oh! Regarde la petite maison avec les petits ballons. J'aimerais bien savoir faire ça. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois que vous êtes doué dans un truc, mais c'est vrai, c'est tentant. Tu sais, tu pourras faire des trucs comme ça, c'est quand même grave stylé, quoi. Remarque, c'est déjà, j'arrive à me faire un trait de liner qui se casse pas la gueule, je peux déjà allumer une petite bougie de cierge pour redire merci, tu vois. Mais l'idée est grave cool. Numéro 4, pomme empoisonnée, fait avec l'école, temps 2 heures. Donc ça c'est Blanche-Neige. Là on est sur du Blanche-Neige, je pense. Peut-être une Blanche-Neige en zombie. Oh, mais t'as participé au Choupe des filles. Ah, j'ai même pas capté que c'était toi, dis donc. Tiens, comme quoi, j'étais partiale, hein. Il est trop beau ce make-up. Bah, t'es passé dans le diapo, meuf, donc c'est dire si je l'ai kiffé, hein. Mais là en plus il y a le côté cosplay, enfin ça déchire quoi. Numéro 5, alors je vois même pas ce qui est marqué, je sais que c'est ça, je pense que c'est le chat de chez Jaya. Numéro 5, un chat souriant, temps 3 heures. Oh la vache. 3 heures un make-up. Est-ce que tu visualises un peu? Waouh. Ah ouais, mais il déchire aussi. Ah ouais. Oh la bouche. Bon par contre tu peux absolument pas parler en fait, parce que dès que tu parles, parler si, mais montrer tes dents, genre rigoler aux éclats, tu peux pas. Sinon ça fait Inception dedans. C'est trop beau. Est-ce que vous avez vu à peu près les détails là, des traits? Et les dents de plus près là, putain c'est trop beau. J'adore. J'adore. Numéro 6. Ah, je dirais Harley Quinn. Il appartient à Harley Quinn. Temps 30 minutes. Ah, du coup, s'il appartient à Harley Quinn, c'est peut-être le Joker. C'est peut-être le Joker. Ouais, c'est ça. Oh, tu nous as fait en plus le make-up du Joker du film éponyme, genre le Joker, tu vois. Il est très beau ce make-up là, je le trouve très réaliste. Putain, on s'y croirait. Sans déconner, tu coupes le bas, tu coupes le bas, tu mets juste la tête, vraiment en gros. On s'y croirait de ouf. C'est trop stylé. Pouah, j'adore. Numéro 7. Ah là, je vois pas, tiens. Numéro 7, la tête dans les étoiles, fait avec l'école. Temps 5 heures. Ah, c'est peut-être pas une... Peut-être que c'est les étoiles, du coup, peut-être la galaxie, genre, ou les planètes. Ou alors, je pensais à Agnel, parce qu'il est très lunaire, mais... Ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Black Zero. Ça doit être passionnant comme école. En vrai, pour faire ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Regarde comme c'est beau. C'est vraiment une photo artistique pure, ça. Hein. Pouh. Numéro 8. Alors, j'ai des papillons. Mon let's play préféré. Ah, Life is Strange. Combien de temps, numéro 8? 2 heures. Putain. 2 heures, c'est si long. Oh, triste. Triste, mais si beau. Alors, on a le papillon du coup sur cet œil-là, le Polaroid ici, et le nez en sang, qui coule, pour rappeler un petit peu la violence de ce jeu magnifique. Mais, il est très beau aussi, celui-là. Ah, j'adore. T'es trop forte. Numéro 9, une question de perspective. 2 heures. Donc là, je pense que ça va être des espèces d'effets 3D.
J'essaie de deviner, hein. Oh. Putain, c'est dingue, on croirait vraiment que t'as un masque. C'est fou, quoi. En plus, en vrai, un make-up comme ça, c'est cool parce que en gros, t'as le travail de trucs à faire, mais là, tu te maquilles normal. Donc au moins, ça doit être moins de boulot pour ça. C'est combien de temps tu as dit 2 heures aussi? Bah non, hein. Mais après, ça doit être tellement de temps de faire l'effet de perspective avec le froncé là et tout. Qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable, hein. C'est complètement incroyable. Numéro 10, une œuvre d'art sur un visage dans 2h30. La Joconde, la Vénus de Milo. Non, c'est pas la Vénus, c'est la Vénus. Je sais plus quelle Vénus que j'adore au musée d'Orsay. C'est une Vénus, mais je sais plus de qui elle est. Oh. Qui c'est qui fait ça déjà? C'est pas Van Gogh? Je vais dire une connerie. Je vais pas essayer de deviner, mais je vois qui c'est. Je le vois, mais il est... T'as dit que t'avais un TikTok, il me semble, hein? Ça m'étonne pas. T'as beaucoup de make-up artistes sur TikTok pour voir, parce qu'avec la musique, du coup, tu vois l'avancée des trucs, c'est trop stylé. Meuf, tu es incroyable. Je le savais déjà pour le cosplay, mais je pensais pas que c'était aussi varié, quoi. Les trouilles de fin plus récap. Oh, le récap, ça va. On est quand même, on s'en rappelle. C'est assez marquant ce que tu fais, tu vois. Voyons voir les trouilles de fin. Lettre de fin plus récap. Et voilà. J'espère que mon choup artiste t'a plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et je suis vraiment heureuse d'avoir pu te le partager. Encore merci pour tout ce que tu donnes et merci d'être qui tu es. Tu partages beaucoup de bonheur autour de toi. Et merci également au Choup Choup de faire en sorte qu'on soit une belle famille réunie. Non, je ne suis pas un bisounours, je vois pas de quoi tu parles. Si, mais on ne juge pas. Je te laisse le récap ci-dessous avec mes réseaux. Si jamais vous avez des questions, même des propositions, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec plaisir sur ces belles paroles. Poca, poca, poca. On avait tout compris, hein, pour le... Voyons voir un petit peu l'Instagram, même si le TikTok me titille. PS, j'ai oublié de préciser que je touche à tous les domaines de make-up, beauté, artistique, FX, théâtre, etc. PS2, je tiens à remercier mon frère pour l'impression de toutes les photos. Oh, c'est trop mignon. Du coup, on va voir son Instagram, mais encore une fois, je vous remontre ici pour que vous voyez aussi le TikTok et le Facebook. Je pense que le TikTok doit être bien intéressant. Insta, Aurélie, GSZ. Mais de toute façon, je vais la retrouver puisque j'avais liké sa méchante reine. Et je l'ai retrouvée et elle a 262 abonnés, donc même chose que pour la demoiselle d'avant. On envoie de l'amour, on envoie des lives de partout. Si vous voulez follow, n'hésitez pas. Ah, petite surprise. C'est le matin. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre votre petit déjeuner. Ça serait mieux. Attends, vous voulez voir? Attends, celle-là, elle est pas crade. Je vais essayer de pas vous montrer les crades en grand. Elle est magnifique, celle-là aussi, franchement. Bon, il y en a beaucoup de crades. Bon, celle-là, elle est un peu dégueulasse, mais ça va. Je l'avais déjà liké. Je vous dis, j'avais déjà vu quand elle avait mis sa photo. Regarde ça, c'est complètement ouf. J'ai déjà tout liké, en fait. Écoute, franchement, t'es super douée. Il y en a encore une autre ici. Tu t'es lâchée pour Halloween, hein. Donc n'hésitez pas du coup, des likes, des commentaires par milliers, qu'elle soit submergée ce matin à son réveil. Et si bien sûr vous aimez ce qu'elle fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. D'ailleurs si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous aussi, ça coûte rien. Je vous laisse là du coup mes bouchons, j'ai passé un super moment avec ces deux personnes. En plus ça va, j'ai pas trop, bon là je suis à 30 minutes mais j'ai dû m'arrêter plusieurs fois à cause de mes chatons qui maintenant dorment, évidemment. Donc je pense que le temps de vidéo est relativement raisonnable. On se retrouve à 18h sur Twitch pour une nouvelle enquête de Sherlock Holmes. Donc même si vous avez jamais vu, vous pouvez venir, vous serez pas largués. C'est une nouvelle enquête, vous allez voir. On va tout comprendre en même temps, c'est magnifique. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous tout plein.